Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau podcast C'est moi le patron, produit par Top Musique et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Berg. Michel Berg qui dirige la société Axylum Robotics. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Alors, Michel a 58 ans, il a une double compétence, je tiens à le souligner, c'est pas rien. Il est docteur en médecine et il a fait HEC. Alors ça, c'est quand même... moi, ça m'éclate personnellement. Il a démarré sa société en 2011, elle a donc 10 ans aujourd'hui, Axylum Robotics. C'est de la conception, du développement, de la production, de la commercialisation de produits robotiques, c'est bien ça, à destination essentiellement des hôpitaux. Et en fait, les robots sont destinés à la stimulation magnétique transcrânienne. Michel, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une méthode de neurostimulation non invasive qui consiste à stimuler le cerveau pour activer des réseaux de neurones qui sont impliqués dans des pathologies comme les dépressions sévères ou les douleurs neuropathiques chroniques. Donc là, TMS, comme on l'appelle en raccourci, est habituellement pratiqué à la main, en tenant une bobine à la main sur la tête d'un patient. Et donc la vocation de la société, d'Axylum Robotics, c'est d'automatiser, de robotiser ce geste en y apportant de la précision, de la reproductibilité, et puis aussi en libérant du temps à l'opérateur qui peut se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous êtes un peu un simplificateur, un facilitateur médical, si je peux employer ce terme. Oui, on assiste en tout cas l'équipe médicale à la mise en œuvre de cette technique qui parfois peut être un petit peu compliquée à mettre en œuvre, voire parfois un petit peu pénible aussi pour l'équipe soignante. Donc on facilite la vie à l'équipe soignante en tout cas en lui permettant en plus d'améliorer un geste technique. D'accord. Vos clientèles, bien évidemment, ce sont les hôpitaux, ce sont les cliniques. Les hôpitaux, les cliniques, mais également les centres de recherche en neurosciences qui font de la recherche justement sur le cerveau et qui utilisent cette technique pour aussi mieux connaître le fonctionnement du cerveau. Michel, je l'ai dit, vous avez 58 ans, votre société a 10 ans, donc vous avez créé à l'âge de 48 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 48 ans, on se lance comme ça dans quelque chose finalement de marché ? C'est une activité de marché, il faut trouver des clients, il faut les convaincre, et ça ne doit pas être simple tous les jours de convaincre un hôpital, j'imagine. C'est vrai, alors c'est vrai que 48 ans, c'est le moment où parfois on se pose un certain nombre de questions. Je travaillais longtemps dans l'industrie pharmaceutique. À un moment donné, je n'ai plus vu mon avenir dans des grands groupes, des grandes multinationales. Et puis, j'ai rencontré une équipe d'enseignants-chercheurs qui était menée par Michel de Matelin, qui est l'actuel directeur du laboratoire ICUBE à Strasbourg, et qui avait développé un robot pour la stimulation magnétique transcrânienne sous l'impulsion d'un praticien, d'un psychiatre des hôpitaux de Strasbourg, le docteur Fouché. Et ce robot n'attendait qu'une chose, c'est d'être amené aux patients, aux médecins. Et donc, c'est là qu'on a créé la société Axylum Robotics. Donc, on était 6 cofondateurs au début, 3 membres du laboratoire ICUBE et puis 3 personnes, dont deux anciens doctorants du laboratoire, qui sont mes associés, Romuald Ginou et Benjamin Morin. Et donc, tous les 3, on est les fondateurs opérationnels d'Axylum pour justement faire en sorte qu'une maquette, un prototype de laboratoire puisse être utilisé par les hôpitaux. Donc une grande complémentarité. Hein. Voilà. Et est-ce que votre double formation vous a aidé, médecin et HEC ? Oui, incontestablement, parce que forcément, la formation médicale permet de bien comprendre les besoins des hôpitaux, des patients. Donc, on a une bonne appréhension de ces besoins. Et puis, le fait d'être également diplômé d'école de commerce permet également aussi d'avoir un certain nombre de compétences complémentaires dans le domaine commercial, stratégique, qui ont été utiles. C'est indéniable. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est un chiffre d'affaires de quel ordre à peu près ? Et combien de personnes vous employez chez Axylum ? Alors, actuellement, on n'est pas très nombreux, on est encore 5. Alors, c'est vrai qu'on travaille aussi, on fait beaucoup travailler notre sous-traitant, notre partenaire industriel, qui est la société Strabeweil à Dutlenheim. Oh.
Donc, c'est la société Stravivile qui monte les robots. Donc, les robots. Nous, on est essentiellement en charge de tout ce qui est le logiciel de contrôle, donc l'intelligence du robot. Mais donc, on travaille beaucoup avec cette société Stravivile. Et donc, le chiffre d'affaires, il est de l'ordre de 1,5 million alors qu'il est. Et donc, je pense que le Covid retarde un petit peu notre croissance, mais on devrait pouvoir retrouver la croissance en 2021. D'accord. Et donc, Réseau Entreprendre, au départ, vous a aidé ? Réseau Entreprendre a été utile, effectivement, d'une part en se confrontant à d'autres expériences d'autres entrepreneurs qui avaient des expériences dans des domaines forcément différents, mais pour lesquels il y avait quand même des similitudes d'approche, de besoins, etc. Donc ça a été extrêmement enrichissant d'avoir le retour d'expérience d'autres entrepreneurs. Et puis, on a bénéficié évidemment d'un prêt d'honneur qui est toujours apprécié et surtout d'un accompagnement stratégique qui nous permet aussi de bénéficier de l'expérience d'un entrepreneur chevronné. C'est le but. Eh bien, amis directeurs d'hôpitaux ou de cliniques ou neurochirurgiens, neurologues, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, Axilum Robotique va vous simplifier la vie, va vous aider, va raccourcir le temps de travail. Merci beaucoup, Michel. On souhaite longue vie encore à Axilum Robotics. Merci, Alain.